Aujourd'hui, nous vivons dans une époque de catch plutôt diversifiée, où globalement, il y en a pour tout le monde. Après, il y en a certains qui disent que le catch c'était mieux avant, des fois à raison. Mais en voyant certains trucs, je me rends compte que c'était pas forcément mieux avant. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Kachu et les Katix, et bienvenue dans cette chaîne. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne année, que de bonnes choses à vous, surtout la santé, parce que sans la santé, il n'y a pas le reste. Et j'espère que pendant cette période des fêtes, vous n'avez pas trop dépensé, qu'il vous restait assez pour payer les places pour Backlash, qui arrive prochainement. Pour ceux qui ont eu les places, bravo, et ceux qui ne les ont pas eu, courage. Et pour bien débuter l'année, je vais commencer par faire le top 5 des pires gimmicks. Surtout pour commencer l'année, rien de mieux que de parler des trucs nazes, histoire qu'on en rigole un bon coup. Surtout que là, vu qu'on s'est concentré sur les gimmicks récentes, aujourd'hui on va plus parler des gimmicks qu'il y avait à l'époque. Et comme quoi, à l'époque, il y a eu beaucoup de trucs chiassesques. Donc sans plus attendre, on va commencer. Le Shockmaster de base est un personnage qui devait participer à Clash of the Champions 24 à WCW dans les Wargames, dans l'équipe de Sting pour affronter l'équipe de Flair. Dans un segment ou émission de Ric Flair, Sting annonçait justement le partenaire mystère et c'est sous une explosion et des murs qui s'écroulent que surgit un grand homme muni d'un casque de Star Wars qui trébuche justement et qui a le visage découvert sous la gênance des acteurs de ce segment pour montrer la malaisance du truc. En termes de première impression, c'est clairement pas terrible, et ce fut la dernière fois d'ailleurs qu'on voit ce personnage sous cette forme. Il a été par la suite documenté par WWE parmi les moments bien nuls dont on doit se souvenir histoire de rigoler un bon coup. Terry Gordy, qui est une légende du catch, principalement connu pour être membre des Fabulous Freebirds, grosse équipe des années 80, arrive à la WWF en 1996 en tant que The Executioner, donc une espèce de druide qui fait ses débuts à In Your House Buried Alive pour aider Mankind à enterrer vivant l'Undertaker à l'aide d'autres méchants de la mid-card à l'époque. Et donc, The Executioner, il était présenté comme un tueur de prime ou un tueur en série, à peu près ça. Donc il accompagnait Mankind et Paul Bearer dans la quête de l'éradication de l'Undertaker, justement. Mais bon, ce personnage n'a pas duré très longtemps, en l'espace de 4 mois à peu près, puisqu'il quittera la WWE en janvier 1997. Le Dungeon of Doom, le donjon du destin. On en a tellement entendu parler que c'est limite un élément culte du catch. Tellement s'il fait partie des pires clans de l'histoire que ça en devient nanardesque. Cette bande de méchants de cartoon qui avait principalement pour but de détruire la Hulkamania mais qui se faisait quand même détruire à 10 contre 1. Je n'ai déjà arrêté de compter tellement il y avait trop de gens. A été menée par Kevin Sullivan et regroupait également plein de gimmicks de merde tels que The Shark ou encore le Zodiac pour ne citer que. Leur dernier fait d'armes fut Halloween Havoc 1995 avec un main event bien chiassesque, censé être le premier match du Big Show dans le catch et également les débuts du Yeti, une autre
Gimmick merdique, comme quoi. De toute façon, suite à ça, le groupe ne tiendra pas bien longtemps et finira par s'arrêter du jour au lendemain pour notre plus grand bonheur. Bon, comme on parlait du Yeti, ça tombe bien justement. Il a retiré ses sparadraps de Yeti pour arborer une tenue de ninja. Donc, ce personnage de ninja géant a été incarné seulement pour 3 apparitions. Et d'ailleurs, petite anecdote, le nom de Super Ninja Géant, c'était juste pour simplifier le truc, hein, parce que même avec ce personnage, il s'appelait toujours le Yeti, c'est pour vous dire. Et son dernier match fut contre le One Man Gang, le champion des États-Unis de l'époque, cette fois-ci avec le nom de Super Giant Ninja, avant de complètement disparaître, puis réapparaître en 2020 avec la bande de Tozawa pendant la pandémie, et cette fois-ci interprété par un géant non identifié, et cela aura duré également quelques jours avant l'abandon complet du personnage. Pour finir ce top en beauté, Woo! Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? Ben, j'aimerais bien savoir Connor parce qu'on n'en sait pas grand chose de ce personnage. Juste que c'est un mec qui portait un masque avec un point d'interrogation inscrit dessus et qui perdait son match en majorité. Du coup, ce personnage a duré un mois entre juillet et août, et plus précisément SummerSlam 1995, et ce personnage n'aura aucune utilité autre que des jeux de mots et blagues pourris en Who de la part de Vince McMahon et Jerry Lawler. L'homme sous le masque ne fut nul autre que Jim Neidhart, comme quoi en solo il est à chaque mauvais coup, comme l'impression que les trucs pourris c'est héréditaire, pas vrai Natalia? Mais heureusement plus tard il a pu rebondir quelque part avec la Hart Foundation en 1997 pour couvrir une belle année d'ailleurs. C'est ainsi que c'est la fin de la vidéo, je vous remercie d'avance de l'avoir écouté. D'autres top 5 des pires gimmicks vont arriver prochainement. En attendant, vous pouvez en profiter pour proposer également des gimmicks que vous trouvez merdiques et qui auraient leur place dans les classements. Et je vous invite également à liker et partager, histoire de rigoler un bon coup avec d'autres personnes. Également à me suivre sur Twitter et vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour avoir les actualités. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. En attendant, salut!